Il est 18h, merci de vous informer sur RTI 1. Nous ouvrons ce flash d'information à Ebimpe. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a rencontré la chefferie traditionnelle du village. Il s'est ensuite rendu au stade Alassane Ouattara pour une visite technique de l'infrastructure. Rappelons qu'elle doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale lors de la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Alexis Ouedraogo. L'inspection est minutieuse. Ce mardi, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, le Premier ministre Robert Begré-Mombé est venu observer de près les travaux effectués dans ce stade qui doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale ivoirienne pour la première phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNET, les ingénieurs qui sont sur le chantier, et nous avons déterminé des repères de dates. Il y a 2 dates majeures. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bempe. C'est une exigence, on n'a pas le choix. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du président Alassane, qui a mis les moyens qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n'a envie de jouer avec ça. Bien avant la séance de travail avec les équipes déployées sur le terrain, Robert Begré-Mombé, face à la presse, s'est voulu rassurant quant à l'implication de toutes les couches de la société pour le succès de cette fête du football. Nous allons rencontrer dans un premier temps les directeurs de publication, dans un deuxième temps toute la presse en ligne, dans un troisième temps tous les anciens sportifs. Nous allons aussi rencontrer les artistes, la jeunesse, nos braves mères qui sont sur les marchés, les transporteurs, tous les leaders d'opinion, pour qu'ensemble nous épousions cette grande célébration sportive qui va être une occasion de montrer au monde entier ce que sont les Ivoiriens, ce qu'est la Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande hospitalité, la joie de vivre des Ivoiriens et surtout l'amitié que les Ivoiriens savent exprimer à l'égard de toutes les autres nationalités sans distinction. À ce jour, plus de 4000 demandes d'accréditation presse, dont 800 sur le continent africain, ont été enregistrées. Du 13 janvier au 12 février 2024, le pays sera la capitale africaine du football. On parle maintenant d'exportation de cacao. Une nouvelle réglementation a été adoptée par l'Union européenne. À compter du 25 janvier 2025, toute exportation de spéculation, notamment le cacao, sera interdite si certaines conditions ne sont pas réunies. Les pays producteurs doivent mener une politique de durabilité qui inclut, entre autres, la certification, la traçabilité et la protection de l'environnement. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat a ouvert ses portes ce mardi au Parc des Expositions. Pendant 5 jours, 600 exposants venus de tout le continent sont prêts à accueillir plus de 100 000 visiteurs. Pays invité d'honneur pour cette édition, la République démocratique du Congo. Lors de la cérémonie d'ouverture ce matin, le ministre du Commerce a appelé les Ivoiriens à consommer les produits locaux. Dans le nord du Mali, plusieurs civils ont été tués aujourd'hui dans des frappes imputées à l'armée malienne
par Kidal. Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés à dominante touareg, a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont 8 enfants. La pomme de discorde, le contrôle de la ville et l'occupation du camp de la MINUSMA dans la ville. La mission de l'ONU ayant quitté la semaine dernière son camp, les séparatistes se sont opposés à ce que la MINUSMA remette les camps aux autorités maliennes et en ont aussitôt pris le contrôle. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo restent très tendues. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a exhorté lors d'un appel mardi le président rwandais. Il a fait un plaidoyer, relayé un plaidoyer américain en faveur d'une solution diplomatique aux tensions qui règnent entre les deux pays. Et depuis début 2022, Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 et de combattre à ses côtés. De son côté, Kigali conteste, accusant en retour Kinshasa de complicité avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h.